ministre de la Santé, le professeur Adrien Mougougou, a lancé officiellement les activités de riposte contre la variole du singe à l'initiative de la Croix-Rouge gabonaise. Une cérémonie marquée par la présence de la représentante de la Première Dame et du ministre des Affaires sociales, Andy Tungi. Juste Njana, d'autres détails. Cette activité se déroule dans la continuité des mesures prises par le gouvernement via le ministère de la Santé pour contenir l'épidémie de la variole du singe. Pour le ministre de la Santé, il est temps d'agir de manière concertée. Je tiens à exprimer ma gratitude envers tous les partenaires, les bénévoles et les professionnels de la santé qui se mobilisent sans cesse pour cette cause. Ensemble, unis et déterminés, nous vaincrons cette épidémie. La Croix-Rouge gabonaise qui porte cette initiative entend déployer ses volontaires sur l'ensemble du territoire pour plus de sensibilisation envers les communautés. Les activités que nous lançons aujourd'hui ne se limiteront pas à des campagnes d'information. Elles engendreront également des formations pour nos volontaires, pour les associations et pour les staffs des ministères. Elles engendreront également des ateliers communautaires et des actions sur le terrain qui permettront d'atteindre les populations les plus vulnérables. Pour réduire les risques d'une vague accrue de contamination de la variole du singe, la Croix-Rouge gabonaise bénéficie du soutien de la Première Dame du Gabon, Zita Oligui Nguema, et celui de la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge. Une fois de plus, je tiens à remercier le gouvernement du Gabon, le ministre de la Santé, le ministre des Affaires sociales, les agences des Nations Unies, Africa CDC et tous les différents partenaires. C'est grâce à ces efforts conjoints que nous pourrons relever ce défi et protéger la santé et la dignité de nos populations. La présidente nationale de la Croix-Rouge gabonaise, le docteur Véronique Tchakoura, tient à ce que la mission d'auxiliaire des pouvoirs publics de ce mouvement humanitaire ne soit pas une vue de l'esprit. Suivons à présent la réception des nouveaux manuels scolaires. C'est plus de 2 millions de manuels destinés aux élèves des classes de 4e et 5e année. Eh bien, Caméliane Toutoum Leclerc, ministre de l'Éducation nationale, les a réceptionnés sur les sites de Multipresse et Édition Ntam. C'était hier en après-midi. Nathalie Abouyanoke, Gérard Magnagna y était également. Les endroits où on parle de Nyanda Makita. Le rêve est devenu réalité. Des manuels scolaires Made in Gabon sortent fraîchement de l'usine de production. Des images où on parle de manioc, des parcours. Ici à Multipresse, la grande salle de stockage abrite toute la cargaison des nouveaux manuels édités et écrits par des concepteurs gabonais issus de l'Université Omar Bongo, de l'IPN et de l'ENS. Nous sommes fiers de ces nouveaux manuels qui vont nous permettre de terminer la collection pré-primaire, primaire et d'avoir dans ces manuels-là l'histoire du Gabon mieux détaillée, que ce soit Nyanda Makita, alias Mavroulou, Wongo et Mantole sont évoqués. Donc les enfants se réapproprient l'histoire du Gabon. Lorsqu'on parle de notre forêt, ce sont nos animaux, les singes, les gorilles qui sont imagés. On parle de l'agriculture, ce sont ce que nous consommons localement, le manioc, les ignames, les tarots, la banane. Donc les enfants se réapproprient leur identité. Un lot de près de 2 millions d'ouvrages composés de livres de mathématiques, histoire-géographie, français, de la collection super efficace destinée aux 4e et 5e années des écoles primaires publiques. Ces cahiers de situation cible sont vraiment adaptés pour notre contexte à nous. Il est temps que nos enfants s'approprient notre identité culturelle. Il s'agit de la matérialisation du plan national de développement de la transition qui place l'éducation au centre des priorités gouvernementales. Ces nouveaux manuels seront par la suite déployés à l'intérieur du pays pour les établissements primaires publics dès la semaine prochaine. À César, ce qui est à César, les images étaient signées Gérard Miyindou. Le statut particulier des communicateurs en bonne voie, une réunion conjointe présidée par les ministres de la communication et de la fonction publique a permis de finaliser le dossier. Patrick Simangoy, Terence Langa, Janton Aguero Ngonjou. La finalisation du statut particulier des communicateurs du secteur public, attendu par tous depuis 50 années, s'est jouée ce jeudi 19 septembre 2024 au ministère de la Communication et des Médias, où la patronne des lieux, Laurence Nong, et sa collègue de la fonction publique et du renforcement des capacités, Louise Boukandou Moussavou, sollicitée par la ministre de la Communication, ont fait un point détaillé du travail de synergie déjà effectué par les techniciens
des 2 départements ministériels. Ce statut particulier a été mis en priorité au niveau du ministère de la Communication parce que le travail des communicateurs est un travail particulier. C'est un travail qui implique énormément de devoirs, mais il implique aussi des droits et il était important que tout cela soit inscrit dans un texte de loi en ayant bien en vue les différents corps, les différentes catégories et que l'on ait une hiérarchie, une évolution de carrière qui apparaisse nettement dans le métier, qu'il n'y ait plus de flou à ce niveau. Éventuellement, on parle aussi des primes. Les communicateurs, certains auront droit maintenant au passeport de service, ce qui n'était pas le cas avant. Ce travail traduit, en n'en point douter, la détermination des membres du gouvernement à répondre aux objectifs fixés par le Comité pour la transition et la restauration des institutions au pouvoir depuis le 30 août 2023. Comme l'a dit si bien ma collègue, c'est quand même un métier assez astreignant, assez spécifique. Parce que c'est un métier qui ne connaît ni le jour ni la nuit, qui ne connaît ni la pluie ni le soleil. Partout où on a besoin du communicateur, il se présente. Donc il était temps qu'on regarde un peu leurs conditions de travail. Quelques étapes restent à franchir. Une fois que nous avons terminé ici au niveau sectoriel, il faut maintenant qu'il entre dans le circuit. Il doit être transmis au secrétaire général du gouvernement, être adopté en conseil interministériel, en conseil des ministres et il va suivre son cours jusqu'à l'adoption au Parlement et à la promulgation. Et ensuite, il faudra prendre des textes d'application de ce statut particulier. Mais nous sommes déterminés à arriver jusqu'au bout du processus parce qu'il s'agit de faire en sorte que le monde de la communication se dirige lui aussi en direction de l'essor vers la félicité. La finalisation du statut particulier des communicateurs est une décision du gouvernement de la transition que dirige Raymond Dongsima. Pour mémoire, le dernier statut à avoir été mis en œuvre, c'est celui de 1974. Celui adopté en 1995 n'a jamais eu d'effet car les textes d'application n'ont jamais été pris. Comme on le voit, grâce aux militaires au pouvoir, depuis seulement une année, l'horizon s'éclaircit pour les communicateurs du secteur public gabonais après un demi-siècle d'attente. Signature de convention entre le ministre de la fonction publique et son collègue de l'enseignement supérieur afin de former les agents publics selon les besoins prioritaires. Alphane Dombi Moussavou, Arnaud Mengue Le Point. Une ère nouvelle s'ouvre dans les relations entre le ministère de la fonction publique et l'enseignement supérieur par l'officialisation de cet engagement mutuel. La signature de ce partenariat, ce sera non seulement la légalisation de l'envoi des agents publics à l'université, mais ce sera également de permettre à l'université de ne plus se cantonner à ne former que des étudiants, mais à se professionnaliser pour pouvoir accueillir l'administration gabonaise. Ce serait faire en sorte que les autres se rendent compte qu'au Gabon, on a l'expertise requise pour pouvoir former non seulement le personnel public, mais également nos étudiants. Pourquoi aller chercher ailleurs ce qu'on a sous soi? L'université Omar Bongo s'inscrit à travers la vision du président de la transition dans la professionnalisation des offres de formation en vue d'une meilleure prise en compte des besoins actuels. L'université Omar Bongo est aujourd'hui capable d'aller au-delà de la formation des étudiants et de prendre en charge la formation des agents publics. Parce que l'université Omar Bongo a procédé à une révision significative de son offre de formation en renforçant sa dimension professionnalisation. Fort de ce renouveau, aujourd'hui, l'UOB est capable de répondre aux besoins de formation de nos agents publics, aussi bien dans les formations diplômantes que dans les formations certifiantes. À travers ce partenariat, le ministre de la fonction publique et du renforcement de capacités accorde sa confiance au temple du savoir et l'invite à contribuer davantage à certains défis. L'ambassadrice de l'Union européenne s'est entretenue avec le ministre des Comptes publics, Doris Kruzunkuluzue, Alexandre Nkoge et Paul Jessica Kolduntum nous font l'économie de la rencontre. L'ambassadeur de l'Union européenne au cabinet du ministre des Comptes publics Charles Mba. Au-delà des civilités, la diplomate est venue présenter la feuille de route des pays de cette communauté, visant à soutenir et accompagner le processus de transition au Gabon. Monsieur le ministre a eu la gentillesse de nous brosser un petit peu un tableau des défis, mais aussi des actions engagées par
par les autorités de la transition. Il s'est exprimé avec nous avec beaucoup de sincérité. Mon premier objectif, c'est de comprendre bien les enjeux du moment, mais aussi c'est de renforcer et d'exploiter au mieux le potentiel du partenariat entre l'Union européenne et le Gabon. Nous souhaitons le succès de cette transition, bien entendu. Tout ce que nous pourrons faire qui pourra être utile à ce processus, nous sommes prêts à le faire et nous avons déjà beaucoup de pistes de travail. Mais pour l'avenir, il importe effectivement de bien comprendre quelles sont les priorités, quels sont les défis, sur quoi axer nos efforts. Donc c'est à ce titre que j'étais intéressée d'avoir cet échange. Depuis le coup de la libération intervenu au Gabon par le CTRI, l'Union européenne a toujours soutenu les autorités actuelles sur le plan économique, politique et social. Après 4 jours de travaux, l'atelier national sur la protection des biens culturels en période de conflit armé a conduit cet après-midi à l'identification des sites à protéger en cas de guerre. Le ministre de la Culture et des Arts et le représentant de l'UNESCO étaient sur le terrain. Charles Ogula et Eric Kassa ont accompagné la délégation. Le ministre en charge de la Culture et des Arts, le Dr André Jacogan, dévoile ici les sites à protéger impérativement en période de conflit armé. La cathédrale Sainte-Marie, le mausolée Léon Bar et le musée national sont entre autres des biens culturels qui seront désormais marqués d'un bouclier bleu. Le prélude de cet atelier sous-régional était que le Gabon puisse déjà lui-même organiser un atelier national pour lister, pour faire un inventaire des biens gabonais à préserver. Cette initiative pour l'UNESCO de la part du Gabon est très importante parce que le Gabon est un pays en paix depuis plusieurs années et certains pays ne réfléchissent pas nécessairement sur la nécessité de programmer, en fait, de mettre en place une stratégie de protection des biens culturels en cas de conflit armé. Je voudrais féliciter Monsieur le ministre de la Culture de cette initiative. Le Gabon vient par cette action confirmer son leadership dans la sous-région. Nous avons des édifices qu'il faille protéger. La Convention de La Haye de 1954 nous autorise à protéger des sites sensibles. Certains ne respectaient pas la protection de ces sites aussi sensibles. Au Gabon, nous sommes en paix, mais il vaut mieux prévenir que guérir. Ces boucliers vont permettre, quel que soit le camp où se passera ce conflit, que ces édifices soient protégés. Après avoir organisé cet atelier national, notre pays va dans les toutes prochaines semaines organiser un atelier sous-régional sur la protection des biens culturels en période de conflit armé.